L'échauffement. C'est quoi? Pourquoi? Comment? L'échauffement, c'est un ensemble d'exercices qui préparent tout ton corps avant de faire un effort physique. Tu peux utiliser des techniques de respiration, de la course ou une manipulation d'objets. L'échauffement présente 3 missions. La première est le réveil en douceur de tout ton corps. En bougeant, tu réveilles tes bras, tes jambes. La deuxième est la production de chaleur dans ton corps. En bougeant, tu augmentes la température à l'intérieur de tes muscles, d'où la sensation d'avoir plus chaud qu'au début. Tes muscles deviennent plus élastiques et il t'est plus facile de bouger. La troisième mission est d'augmenter ta fréquence respiratoire, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'inspirations et d'expirations par minute. Comme en musique, le rythme s'accélère. Il en est de même pour ta fréquence cardiaque. Le but est d'augmenter le nombre de battements de ton cœur pour le préparer à l'effort qui viendra et qui sera intense. Là encore, le rythme s'accélère, d'où la sensation d'être essoufflé. Ainsi, l'échauffement a pour but général d'éviter de te blesser. En effet, si tu ne réveilles pas ton corps, si tu bouges avec des muscles froids ou si tu n'accélères pas le rythme de ton cœur, alors tu risques les entorses, les claquages ou les malaises. Donc bien t'échauffer égale sécurité. Pour réaliser ton échauffement, il te faut suivre 4 étapes. La première est la mise en train. Le but est de rendre ton corps très rapidement disponible et attentif. C'est une sorte de micro-échauffement avant ton échauffement proprement dit. Tu peux utiliser de la marche. Mais aussi de la course à faible allure. Tu peux passer à l'étape 2 lorsque tu te sens concentré et attentif. La deuxième étape de ton échauffement est le réveil articulaire. Le but est de continuer le réveil de ton corps de façon complète, de la tête aux pieds, en mobilisant des articulations. Une articulation est un point de contact entre plusieurs os. Par exemple, l'articulation du genou est un point de contact entre l'os de ta cuisse, le fémur, et l'os de ta jambe, le tibia. Pour n'oublier aucune articulation, tu utilises la technique de l'ascenseur. C'est-à-dire que tu pars du haut de l'immeuble, représenté par l'articulation du cou, pour arriver tout en bas, aux chevilles. Cela se fait très progressivement. Tu commences par la nuque, en avant, en arrière et sur les côtés. Les épaules, en faisant de petites rotations, en avant et en arrière. Le bassin, en faisant des rotations également, dans les deux sens. Les genoux, en fléchissant, puis en faisant des petits cercles en ouvrant et en refermant. Et enfin, les chevilles, en montant sur les pointes de pied. La troisième étape est l'étape neuromusculaire. Neuro parce que ton corps utilise des neurones, et musculaire parce que ces neurones sont reliés à tes muscles et te permettent, en se contractant, de bouger. Cette étape se fait avec des étirements suivis de contractions des muscles sollicités. Ici, pour contracter les dorsaux, tu t'étires à droite, à gauche, puis tu contractes en faisant du boxing. Pour étirer les quadriceps, tu le fais sur une jambe, puis sur l'autre. Et pour les contracter, tu réalises des squats. Tu étires également les ischio-jambiers sur les deux jambes. Et pour les contracter, tu fais des talons-fesses. Les adducteurs sont des muscles fragiles. Il faut les étirer avec précaution. Tu réalises des pas chassés pour les contracter.
Lorsque tu as chaud, tu continues ton échauffement par l'étape 4, cardiovasculaire. Cardio, car le but est d'accélérer le rythme de ton cœur. Ainsi, tu termines ton échauffement par des jumping jacks et 2 à 3 accélérations. À la fin de ton échauffement, tu dois avoir 3 ressentis. Avoir chaud, être un peu essoufflé, avoir encore de l'énergie pour l'activité qui suit. En résumé, ton échauffement doit être complet, c'est-à-dire suivre les 4 étapes, mise en train, réveil articulaire, étape neuromusculaire et étape cardiovasculaire. Il doit être également progressif, tu dois monter doucement l'intensité de ton effort. Il doit enfin être continu. Tout cela te permet d'être en sécurité pour faire une pratique physique.